Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire donc pour aujourd'hui une petite vidéo pour la fin du mois d'avril pour les taureaux, pour voir un peu ce que l'on pourrait leur dire. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait y avoir encore à faire, à régler pour vous? On vous parle du 6 de bâton. Les taureaux, les choses ont avancé. Les choses vont prendre de l'avancée, les choses vont aller de bon train. En tout cas, il y a possibilité d'évolution, d'action. Par contre, il est possible qu'il y ait un ennui sentimental dans votre vie, les taureaux. Hop. Nous avons l'arcane majeur de la mort, donc vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation au niveau de vos énergies, au niveau de vous-même, au niveau de la réalisation de vos projets, quel que soit le domaine, travail, amour ou toute autre chose. On vous parle du 2 de Pentacle, donc un choix à faire, et on vous parle du roi de coupe. Un choix à faire certainement en ayant conscience pleinement de ce que vous désirez réellement et en ayant pris le temps de mûrir convenablement pour voir clair dans la situation et dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Alors, bon, si vous voulez bien vous battre gentiment, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît, au taureau ? Donc, on vous parle de la Lune. Vous avez encore quelques doutes, justement, quelques petites incertitudes qui peuvent vous tracasser, mais on vous demande tout de même d'écouter votre intuition. Nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, donc il pourrait y avoir une véritable chance qui tourne pour vous, ou carrément vous qui provoquez une chance. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois ? Attendez 2 minutes, je crois que j'ai quelqu'un qui toque. Désolée. Hop, alors. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les taureaux ? Les taureaux, vous êtes en mode planification, passage à l'action, organisation et 9 de coupe. Le 9 de coupe qui peut nous parler justement eh bien, d'un cadeau qui arrive pour vous. Vous vous faites un cadeau, peut-être au niveau sentimental, là, sachant que jusqu'à présent, c'était peut-être pas très très ouf. Il y a des choses à dire. Hein. On vous parle du chevalier de bâton. Dans tous les cas, je pense que vous allez passer à l'action. Vous êtes prêt à vous battre, justement, à régler les conflits du passé, à mettre un point final vraiment sur les choses qui peuvent peut-être encore vous alourdir, les quelques casseroles que pouvez vous trimballer de votre vie. On vous parle du 5 de coupe. Le 5 de coupe qui peut nous évoquer une rupture, qui peut nous évoquer le fait de couper des liens, de couper avec des situations, couper avec certains ressentiments ou sentiments. Peut-être par rapport à un homme ou peut-être vous, tout simplement, vous faites le choix de couper. Vous partez, vous bougez, vous restez pas. Alors, bon bah on a 2-5. Le 5 de bâton. Donc au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est, même si vous vous prenez la tête. Et le 5 d'épée. Et c'est bel et bien cela. Vous cherchez l'équilibre parce que en fait, vous avez peur peut-être de saisir une chance et d'avancer. Au fond de vous, vous savez très très bien ce qu'il en est, mais c'est encore un peu le conflit, du coup vous cherchez un certain équilibre. On vous parle du 7 de coupe, vous êtes en train de voir toutes les options possibles pour vous au niveau sentimental. C'est peut-être bel et bien pour ça que vous êtes en mode organisation, planification. On vous parle du roi d'épée, vous êtes droit carré, vous tranchez pour la vérité, mais vous êtes en mode silence. On vous parle du 9 de pentacle.
par rapport à votre réussite, à votre bien-être. Et nous avons le soleil, le bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici pour vous, les taureaux? Les taureaux, il pourrait y avoir de belles avancées qui s'offrent à vous d'une manière ou d'une autre. Vous avez encore quelques doutes, quelques incertitudes malgré tout, justement, qui peuvent venir vous assaillir, peut-être même que vous ne voyez pas clair dans certaines situations. Là, on a un petit chat, mais il se voit tigre. Pourtant, vous pourriez avoir une réelle chance qui tourne pour vous avec cette roue de fortune. Au fond de vous, vous savez très très bien ce qu'il en est, même si vous prenez encore la tête. Et surtout, vous êtes aussi en même temps à la recherche d'un certain équilibre, parce que pour l'instant, justement, c'est peut-être encore un peu trop flou pour prendre des décisions d'une manière ou d'une autre. Avec ce cas de coupe, on peut vous parler d'un ennui sentimental. Un ennui sentimental dans votre vie, en tout cas, c'est pas ouf, ça bouge pas des masses, c'est pas folichon. Vous êtes en train de vous organiser, de vous planifier, de planifier ce qui vous entoure, de bien comprendre les choses, afin de vous faire un réel cadeau qui serait de prendre justement et de voir les options qui s'offrent à vous pour pouvoir en prendre une et voir quelle direction prendre ou quel choix serait le mieux pour vous. On vous indique par le biais de l'arcane majeur de la mort que vous êtes en pleine transformation dans tous les domaines de votre vie, que ce soit à titre personnel, amoureux, du domaine du travail, de la famille, il y a bel et bien des changements. En tout cas, vous avez les armes et la force nécessaires pour pouvoir aller régler les choses de votre passé qui n'ont peut-être pas été réglées jusqu'au bout, qui méritent d'avoir un point final, pour pouvoir voir clair dans la situation, même si vous êtes en mode silence et que vous ne dites pas grand-chose. En tout cas, sachez que justement, il y a bel et bien une question d'équilibre pour vous, d'un équilibre, d'un bien-être. Vous allez cultiver votre équilibre et votre bien-être. Alors, on vous parle de choix. On vous parle de choix par rapport à ce roi de coupe. Donc, c'est vous, ce roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte peut nous parler du fait d'avoir pris le temps de mûrir et justement, vous avez eu le temps de mûrir et de vous certifier, de clarifier vos sentiments ou vos besoins, ce que vous désirez réellement et ce que vous voulez. Et du coup, vous allez faire le choix justement de couper certaines choses, de couper avec des liens, de couper avec des situations, pour aller vers le bonheur, tout simplement. Voilà pour ce tirage, les taureaux. On va en faire encore un autre. On va faire un oracle pour vérifier ce qu'il peut nous dire. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les taureaux pour cette fin du mois d'avril? Qu'est-ce qui serait... Waouh! Accepter l'amour. On vous parle du 2 de bâton. La carte de base peut nous rappeler des communications compliquées. Mais c'est sûr que oui, si on n'accepte pas déjà justement les choses comme elles sont, ce sera compliqué de parler. Donc peut-être justement vous avez besoin de méditer sur ce que vous pouvez accepter et pas accepter pour justement prendre l'amour qui est honnête, sincère et que vous méritez le mieux. On vous parle du 5 de terre, donc vous avez peut-être un petit peu tout de même, il y a l'idée avec le 5 de terre de la peur de la perte financière ou sinon de la peur de la perte en cas général. Bon, ici quand même on vous demande en fait de vous recentrer avec la terre, on vous demande de travailler avec l'énergie de la terre, de vous ancrer, de vous organiser, d'être vraiment sur un travail en profondeur. Ancrez-vous, stabilisez-vous, préparez bien vos bases et peut-être que justement par la suite vous serez prêt pour accepter l'amour pleinement tel que vous méritez de l'avoir. On vous parle de l'as d'eau, donc eau salvatrice. On peut vous parler d'une purification, d'un nettoyage, mais ça peut nous parler surtout d'un grand amour secret. Un grand amour secret ou une grande passion secrète. Peut-être que justement, vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir purifier les envies et voir les besoins réels que vous avez à ce niveau-là.
Et c'est pour cette raison que justement la première carte certainement est d'accepter l'amour. Pour pouvoir faire ça, vous allez devoir vous nettoyer, vous ancrer, vous assurer, travailler sur vous-même et vous purifier l'âme afin de pouvoir méditer pour trouver de nouvelles idées, pour avancer, pour créer ce qu'il y aura de nouveau dans votre vie. On vous demande d'être original, on vous demande d'être créateur, on vous demande de faire et de mettre en place les choses que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Donc le 7 de feu, on vous dit de poursuivre vos rêves. Vous avez certainement beaucoup de signes du destin qui vous disent de persévérer et de ne rien lâcher. Avec le 3 d'air, on vous dit qu'il peut y avoir éventuellement des triangulaires, des pensées limitantes, des pensées négatives. On vous demande justement de méditer pour clarifier la situation. Nous avons le 10 d'air, la fin des souffrances. Et sur cette carte tout de même, transformer et changer. On vous demande justement d'arrêter certains schémas répétitifs et certaines souffrances que vous pourriez vous laisser avoir, vous laisser impacter d'une manière ou d'une autre. Vous êtes en pleine transformation justement pour vous-même. Le 4 de feu nous parle dans l'idée principale, l'idée de base, de bonheur et de construction de foyer. Ici, on vous demande de chercher l'inspiration et le courage pour justement purifier, pour justement laisser aller, pour justement aller vers du nouveau et de la meilleure des manières possibles. On vous dit de vous connecter à Gaïa, on vous dit bel et bien de vous ancrer parce qu'il va y avoir un nouveau départ, plein d'opportunités pour vous qui vous permettra justement d'aller haut et loin. Qu'est-ce qu'on vous dit ici les taureaux? Pour pouvoir accepter l'amour, il va falloir travailler sur vous et il va falloir déjà que vous acceptiez votre propre amour pour pouvoir accepter celui des autres. En tout cas, vous avez beaucoup de signes du destin qui vous disent de poursuivre et de continuer, de ne rien lâcher. Par contre, peut-être que vous avez besoin de clarifier vos idées et votre mental afin de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Par le biais du 5 de terre, on peut nous parler dans un premier sens de la peur de la perte, autant financière que dans tous les domaines. Mais tout de même, ici, il y a une question de travail, de travailler avec les énergies de la terre, peut-être également de se réénergiser par le biais de la terre. En tout cas, on vous demande bel et bien d'effectuer une transformation et de changer les choses, d'arrêter les souffrances, d'avancer, d'aller plus loin, d'aller plus haut. On vous demande par le biais de cet as d'eau de vous purifier par le biais de l'eau, peut-être également aussi de clarifier soit un grand amour secret ou soit une grande passion secrète. On vous demande de vous inspirer de l'essence de vous-même et peut-être même de l'essence du feu pour pouvoir prendre courage et voir les choses en grand afin justement de percevoir le bonheur et les possibilités qui s'offrent à vous. Avec le 3 de feu, on vous dit que vous devez méditer sur quelque chose, sur les idées qui peuvent apparaître par la suite. Avec cette as de terre, tout de même, on peut vous parler de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, mais on vous demande également de vous connecter à Gaïa pour pouvoir avoir l'inspiration nécessaire et avoir les idées nécessaires et qui vous conviendront le mieux. Vous allez devoir justement vous inspirer et vous connecter à Gaïa afin de justement pouvoir vous revitaliser et vous ancrer un peu plus pour être stable et être prêt du coup aux étapes suivantes ou à faire en sorte que certaines choses apparaissent. On va faire un petit tirage avec l'oracle du messager. On vous dit nourrissez l'âme. On vous dit de nourrir votre âme. Si déjà je peux vous conseiller quelque chose, passez de bons moments, rigoler, chanter, danser, pensez à des trucs rigolos, voilà, faites, vivez, soyez heureux, soyez joyeux. On vous dit de laisser partir l'ancien. Il y a bel et bien des choses du passé que vous devez laisser au passé. On vous dit d'observer en silence. On vous demande de vous taire et de bien analyser les choses. Peut-être que votre perception des choses n'est pas encore exactement correcte. Il vous manque des informations. On vous dit de prêter attention aux messagers. On vous dit de faire attention aux signes du destin, aux messages qui vous envoient en cas général, mais également de prêter attention autour de vous. Vous avez beaucoup de choses qui doivent certainement vous parler. On vous dit d'éloigner vos soucis, on vous dit justement d'apaiser vos peines, vos peurs,
Ne craignez pas l'inconnu. L'inconnu n'est pas mauvais. C'est parce qu'on ne sait pas où l'on va que ça fait peur, mais en soi, l'inconnu n'est pas mauvais. Parce que dans tous les cas, si vous devez partir d'une situation, c'est parce qu'elle ne vous convient plus. Ça ne sert à rien de rester dans une situation qui ne convient plus, sachant qu'il y a peut-être certainement quelque chose de plus beau et de bien meilleur qui vous attend de l'autre côté. Alors, on vous dit d'aimer ce qui en vous est différent. On vous dit de vous accepter vous avec vos différences et de connaître votre pouvoir, de prendre réellement connaissance de la force réelle que vous avez. Ici, les taureaux, on vous demande de nourrir votre âme, et bien de lui accorder plutôt des bons moments de la joie de vivre et beaucoup de bien-être, et d'éloigner vos soucis afin justement de lui permettre de permettre à votre âme d'avoir la voie dégagée, de ne pas avoir les petits cailloux, les petits problèmes qui vont venir vous embêter pendant votre cheminement. On vous demande de laisser l'ancien partir vers l'ancien, de laisser le passé au passé pour pouvoir laisser place à l'inconnu et aux belles choses qu'il a à vous réserver arriver. On vous dit d'observer en silence et on vous dit d'aimer en vous ce qui est différent. On vous dit justement d'être vous-même et de vous laisser opportunité à être vous-même. On vous demande de prêter attention au message et le message suivant est que vous avez beaucoup de pouvoir et vous devez prendre connaissance de votre pouvoir. Plus vous saurez ce dont quoi vous êtes capable et plus les choses pourront justement bien se passer et avancer. Tant que vous n'aurez pas réelle connaissance de ce qui vous entoure ou de ce dont vous êtes capable, les choses n'arriveront pas. Alors, du côté amoureux, les taureaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? On vous parle bel et bien de l'amour. La blague. Bon, c'est une très belle carte. Hein. Donc le 26 nous font 8, ça peut être ou tout bien ou tout mauvais. On vous parle de communication. Le 17 nous font encore 8, ou tout bien ou tout mauvais. Donc il y a une question de communiquer en amour. Vous devez peut-être parler, libérer votre parole. Vous devez parler par rapport à votre engagement. Un engagement actuel ou un engagement à prendre. Mais dans tous les cas, il y a des pas. Vous devez parler vraiment et être honnête. Parler par rapport justement aux illusions peut-être que vous rencontrez d'une manière ou d'une autre. Cet engagement peut vous permettre de vous diriger vers un nouveau départ bien plus grand. En tout cas, avec le 6, on peut nous parler de séparation, de choses qui se terminent, de fin de situation. Encore une fois, le 42 nous font 6, donc séparation, fin de situation. Vous avez été fragilisé au niveau de la communication, au niveau de l'amour. Peut-être que la communication ne vous convient pas ou que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec votre partenaire ou avec la personne avec qui vous voulez vous mettre. On vous parle de fidélité. Le 31 nous font 4. Il y a peut-être justement quelques blocages à ce niveau-là. Peut-être qu'une fidélité devient un petit peu trop obstruante ou bloquante pour vous. On vous parle d'espoir. On vous dit que vous avez nourri des espoirs auprès d'un engagement qui en fait n'est qu'illusoire. Alors, réussite totale, oui, c'est possible, mais attention à l'ego. Le piège du numéro 11, c'est d'être prêt à tout, absolument tout, même aller jusqu'à écraser les autres en fait pour atteindre ses objectifs coûte que coûte. Attention à votre ego parce que si voilà, vous êtes prêt à écraser tout le monde sans prendre un minimum de considération pour ces personnes, ben vous n'aurez pas le résultat escompté. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire de la peine et de l'abus de confiance envers les autres parce qu'au final, vous serez servi des autres pour arriver là où vous êtes. Alors, on vous parle du fait de l'amour, de la communication en amour. Soit tout se passe bien, soit c'est compliqué ou sinon vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, on vous parle d'une éventuelle fragilité à ce niveau-là. Au niveau d'un engagement avec quelqu'un auprès de qui vous étiez fidèle, auprès de qui vous êtes fidèle. En tout cas, cet engagement est peut-être certainement illusoire ou vous avez certainement des illusions dans votre couple d'une manière ou d'une autre, malgré que vous ayez encore espoir dans cette relation. On vous demande tout de même de parler et de parler honnêtement afin de clarifier tout cela parce que pour le coup, bon, niveau équilibre, c'est pas top, autant pour vous que pour la personne en face. On va faire un petit tirage en croix avec le Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle du Béline pourrait nous révéler pour vous.
on vous parle de l'union, la carte à la sauter. Il y a bel et bien quelque chose à régler au niveau d'un couple qui soit... Il y a quelque chose à régler au niveau d'un couple et de l'amour, qu'il soit à venir ou qu'il soit déjà présent. Vous êtes appuyé, soutenu par le ciel. Vous êtes soutenu bel et bien par le ciel, par l'univers. Donc n'ayez crainte, les choses vont bien se passer. Il y a des choses qui ne bougent pas. Bon, maintenant ça suffit. Vous arrêtez de sauter. J'aimerais bien faire ce tirage en croix. Va y arriver, hein. Elles ont des choses à vous dire, hein, je vous le dis. Hein, ça. À la coupe. On vous parle des honneurs de la reconnaissance. Est-ce que justement la reconnaissance... Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais vous dire, est-ce que la reconnaissance n'est pas justement ce qui compte le plus pour vous? Et attention, encore une fois, je vous dis, à l'ego, à être prêt à écraser les autres, parce que nous avons la trahison. Et là, j'ai pas l'impression que c'est une trahison extérieure, j'ai l'impression que pour avoir ça, vous seriez prêt à faire ça. Ou sinon, vous allez rencontrer éventuellement aussi des trahisons, les taureaux. Sachez que vous avez l'appui du ciel pour pouvoir justement passer outre. Attention à pas trop de superficiel malgré tout. En tout cas, pour y recevoir une invitation qui vous permettrait justement de libérer votre parole. Vous allez certainement avoir la reconnaissance pour pouvoir prendre un nouveau départ total. Allez, go. C'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut nous dire dans ce tirage en croix pour vous, les taureaux. On vous parle d'entreprise, on vous parle de travail, on vous parle de découverte. Vous avez certainement des objectifs que vous avez en vue, des choses que vous allez apprendre. Et attention, il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous surveille, en bien ou en mal. En tout cas, ça avance doucement, mais vraiment, vraiment, vraiment très doucement. Ben dis donc, bon, on va se calmer là. Hop, allez. Incroyable. Décidément, il y avait vraiment beaucoup de choses à vous dire, cet oracle du Béline. Hop. Alors, en deux decks, nous avons la carte de l'abondance. Donc, rentrée d'argent, sinon abondance en cas général dans votre vie. On va vous souffler dessus, on va vous scoulicher un petit peu, on va vous secouer pour que vous puissiez justement avancer vers quelque chose qui vous passionne réellement. Et il s'agit peut-être justement de régler une histoire au niveau de l'amour. Vous allez vous enfermer, réfléchir sur la question et faire preuve de toute intelligence pour aller vers votre bonheur, les taureaux. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, ce serait le travail qu'on pourrait vous demander d'effectuer pour vous, tout simplement. On vous parle de la famille, on vous parle d'un entourage proche. On vous parle de changement. Il va y avoir des changements dans votre cadre familial en cas général. Il va bel et bien y avoir des bouleversements. Et il va y avoir aussi des personnes qui vont justement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous empêcher d'être heureux et d'aller vers votre plaisir. Il va bel et bien y avoir des choses assez bouleversantes pour vous les taureaux. Est-ce que justement cette pleine lune ne va pas encore plus accentuer l'effet que cela va faire sur vous? Ouais, il y a des personnes qui vont essayer de vous prendre ce qui vous revienne de droit, mais vous allez faire preuve d'intelligence totale. Vous allez vers la renommée, vous allez avoir il va y avoir des choses bouleversées qui vont vous permettre d'aller vers la renommée. Et en plus, nous avons le ciel bleu, le bonheur total. Écoutez, ma foi, que de belles cartes. Donc, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici par rapport à ce tirage? Vous avez la famille, il va y avoir des changements au niveau de votre cadre familial, que vous ayez déjà une famille ou pas, que vous avez créé vous-même, ou que vous soyez simplement entouré de proches d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir des changements qui vont se faire à ce niveau-là. Il va bel et bien y avoir des bouleversements, mais qui vont vous mener à la célébrité, à la reconnaissance que vous méritez. Vous avez des ennemis, des personnes qui vont essayer de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, de vous prendre ce qui vous revient de droit, que ce soit par rapport à un lien de famille, par rapport à votre mission de vie, votre carrière, ou des promotions, des contrats, des travails qui arrivent. Vous allez faire preuve de toute d'intelligence pour justement vous diriger vers les choses qui vous font le plus de bien et qui vous mèneraient totalement vers les plus grands plaisirs de votre vie. Alors, nous allons juste terminer cette petite vidéo par le calcul de votre taux énergétique et le calcul justement
une mesure, une prise de mesure au niveau du chakra éventuel sur lequel vous devez le plus porter votre attention. Donc déjà, nous allons demander à mon petit pendule où est-ce que se trouve votre taux énergétique. Cette échelle va d'un barème de 0 à 60 000, qui de 0 jusqu'à peu près 16 500 nous parle du corps physique. Pour le reste, on est certainement dans une partie plutôt de mental, de psychique, avant d'aller vers le côté spirituel. Pour voir un état, voilà, si vous vous portez bien dans votre tête, voilà, si vous êtes dans le vert, c'est que le vert, voilà, tout va bien. Je vais me renseigner un petit peu plus petit à petit, mais je voulais absolument apporter cette échelle à cela parce que ça permet d'avoir une idée claire de ce que l'on dépense en énergie déjà au quotidien. Alors, bonjour mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer où se trouve le taux énergétique pour les taureaux, pour qu'ils aient une idée de leur taux énergétique pour cette fin du mois d'avril? Peux-tu m'indiquer où est leur taux énergétique? Votre taux énergétique se situe à 24 000 sur 60 000. Donc, vous êtes à un haut taux énergétique, presque équivalent à un thérapeute qui pourrait pratiquer par le biais d'un cabinet et qui du coup recevrait des clients. Voilà, vous seriez équivalent à un thérapeute. Alors mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer sur quel chakra les taureaux doivent se concentrer, en particulier sur cette fin du mois d'avril? Quel chakra doit attirer leur attention? On nous indique le chakra du troisième œil, les taureaux. On vous demande peut-être justement soit de libérer des choses qui pourraient obstruer votre troisième œil, qui pourraient vous permettre justement de voir clair, ou sinon, tout simplement, on vous demande de voir clair, tout simple, ou sinon, on vous demande également de baisser les barrières ou de réparer ou de rééquilibrer ce chakra. Donc voilà à tous, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne fin de mois d'avril, et je vous dis à tous à très vite. Au revoir.